peux m'aider? Vas-y, prends-la. Oh. 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 Pas de couvert en métal, je vous ai dit. Que du plastique, même pour les couteaux. Même si c'est son anniversaire, je vais lui faire sa fête. Oh, pourquoi tu le prends mal? Il croyait se rendre utile. Ouais, en me dotant d'un magnétisme animal, d'où lui est venue cette idée? Pour tout te dire, c'était notre idée. On voulait augmenter tes chances de trouver une petite amie. Oh, vous êtes trop bonne. Mes deux filles estiment que leur père est complètement un ringard et ennuyeux. Et résultat, je me retrouve à attirer de la ferraille. Tu veux gâcher notre fête? C'est une surprise pour Adil, je te le rappelle. Bon, je crois que tout est en place. Il ne manque plus que le héros du jour. Ah, surprise! Bon anniversaire! Oh, merci. C'est pour moi tout ça. Oui. Et tous ces ballons. Et ces décorations. Et tous ces petits apéritrucs à manger. Oh, merci. Je suis émue, vraiment, vous me gâtez. Et c'est pas tous les jours qu'on peut fêter ces 1500 ans. Oui. Papa, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as fêté tes 1500 ans? Ah oui, très amusant. Très bon anniversaire, Adil. Viens souffler tes bougies. Voilà. Oh, t'es sûr que t'as rien oublié? Oh, c'est vrai. Une fois l'an, même le plus humble des génies a le droit de faire un vœu. Oh, je vais voir. Tiens. Oh. Papa, Sophie, je crois qu'il va me falloir un coup de main. Ah, on arrive, attends-nous. Ne le lâche pas. Ah, c'est aussi lourd que ça? Oh, t'as vu ça? Ça pèse une tonne. Oh. On peut l'ouvrir. Ça m'intrigue, ce paquet. Souhaitons qu'il ne contienne pas quelque chose de métallique. Par le dard du grand scorpion. Adil! Maman. Maman? Oh, mon chéri, tu en fais une tête. On croirait que ça t'ennuie de me voir. Et c'est pas que ça m'ennuie, c'est juste que j'ai eu un choc. Ça m'a abasourdi. Mes abats n'ont jamais été aussi isourdis. Comment tu as pu croire une seconde que ta maman chérie allait manquer tes 1500 ans, voyons? La dernière fois que je t'ai vue, je partais à l'école des génies et tu me regardais de l'enclos des poules. Y a quoi maintenant? Dans l'enclos? Mais toujours des poules, ça se vend très bien. Alors comme ça, tu as fait tout ce chemin depuis Balaam Kahadar pour me voir? Parce que j'aurais attendu longtemps que monsieur se déplace, ingrat que tu es. Ta dernière carte postale date de 200 ou 300 ans. Notre numéro de téléphone, c'est toujours le même, Balaam Kahadar 5. Et c'est pas que je t'oublie, tu sais, mais j'ai pas une minute. Je bosse pire qu'un chameau de trait. Oui, je sais que tout le monde s'arrache, le grand génie que tu es. Attends, tu disais que tu travaillais dans un palais des 1001 nuits pour un riche sultan et sa progéniture. Oui, en fait... Tu trouves que c'est un palais fastueux? C'est même pas de l'or. Comment ton sultan peut tolérer de boire dans ce genre de coupe? Oui, c'est que... Est-ce que tu peux m'excuser une minute, maman? Je pense que mon maître me réclame. Vraiment, il est vraiment pas possible. Quand même. Ce n'est pas ce que vous croyez. D'ailleurs, je peux vous expliquer. Non, tu sais ce que je crois? Qu'il y a un petit malin qui a beaucoup d'imagination. Oui, dans tes cartes, qu'est-ce que tu racontais à ta mère sur ton bon maître, le sultan? Cédant à votre insistance, s'il me faut vous le concéder, il est possible que je n'ai pas été méticuleusement fidèle aux réalités de ma situation. Il a menti, c'est ça qu'il voulait dire. Je ne voulais blesser aucun de vous. Ma mère est si fière de son fils. Est-ce que je pouvais lui dire que je me suis fait renvoyer de l'école des génies? Ou que son fils chéri s'est fait éjecter plus de fois que tous les hommes canons du monde? Moi, je ne voulais pas qu'elle sache que... Comment dirais-je? Que je dois parfaire encore mon art. Mais quand elle verra une poêle à frire s'envoler et traverser toute une pièce pour se coller sur ma tête, je pense que là, elle devrait se douter que tu dois parfaire ton art. Oh, la pauvre sera au désespoir de savoir que comme génie, je m'en sors si mal. Elle se vantait devant toutes les commères de Balaam Kahadar d'avoir pour fils un génie. Bah, on pourrait lui servir un peu la soupe. Quoi?
Vanter ses prouesses, prétendre que c'est le plus génial de tous les génies et que tu es un riche et puissant sultan. Oui, mais moi, l'aimant humain, je me traîne des casseroles. On va se débarrasser de tout ce qui est en métal. Ça évitera les questions. Il suffit de cacher tout ça sous l'escalier. Et sa mère ne se doutera jamais de rien. Allez, tu peux l'aider, c'est son anniversaire. Fais-lui une fleur. Bon, entendu, je te couvrirai. C'est bon. Oh, je vous adore. Merci, merci, maître Philippe. Puisse votre progéniture proliférer et vos récoltes de melons ne jamais pourrir. Passons au salon que je vous présente comme il se doit à ma mère. Maman, le sultan Norton. Sultan Norton, maman, Jamila. Un sultan avec un sabre en plastique et un turban en tissu éponge. Puis-je vous présenter mes deux filles? Voici Emma et voici Sophie. Oh, mon fils chéri me parle souvent de vous. Ne dites rien. Vous êtes la princesse tête d'œuf et donc vous, la princesse petit pois chiche. Adil. Et quoi, j'adore les pois chiches. Oh, ne ris pas, tu as un rire idiot. J'ai un merveilleux cadeau pour mon merveilleux petit garçon. Oh, c'est quoi, maman? Montre-le-moi. C'était à ton grand-père. C'est avec ça qu'il a tué cet horrible cracheur de feu, le dragon à 9 têtes de Nampula. Et ça lui servait de coupe-papier aussi. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis? Merci, maman. De rien, mon trésor. J'ai aussi une carte d'anniversaire pour toi. Si on prenait le thé. Oh, je n'ai aucun appétit, chérie. Mais je me forcerai à goûter un sandwich ou deux. T'es-tu lavé les mains, Adil? Oui, maman. Fais-moi voir. Bien. Alors, qu'avez-vous d'autre? Oh, des petites saucisses. Ça se mange sans faim, ça. C'est tout léger. Et je vais prendre ces gâteaux, quelques amandes et un de ces jolis macarons. Non, 2 de ces jolis macarons. Mais c'est vraiment tout. Comme je vous le disais, je mange 3 fois rien. Adil s'apprêtait à souffler ses bougies et faire un vœu juste avant que vous arriviez. Oh, une seconde avant qu'il souffle, écoutez ce dont je dois vous faire part. Ainsi que vous le savez tous, fêter ces 1500 printemps, c'est passer une sorte de cap chez nous, à Balaam Kahadar. Mais pourriez-vous nous rappeler quel genre de cap, chère Jamila? C'est pour ça que je voulais être présente. Aujourd'hui, mon trésor, mon tout petit, atteint ses 15 siècles. C'est une grande étape. C'est le moment pour lui de se marier. Quoi? Adil, quelle manière! Parle-t-on la bouche pleine? Mais maman, j'ai pas du tout envie de me marier. C'est quoi ce langage? J'ai pas du tout. Où est le nœud? Tu ne peux pas dire je n'ai? Que tu sois nerveux, c'est naturel, trésor. Mais je t'ai trouvé une fiancée adorable qui fera ton bonheur. Non, oublie tes projets. Est-ce qu'on épouse une fille qu'on ne connaît pas? D'où tiens-tu que tu ne la connais pas, mon gros bonnet? Est-ce que tu te souviens de la fille de nos voisins? Tu te souviens de Casbah et de la petite Douma? Quoi, l'hippopotame? Oh, je vois que tu t'en souviens bien. Difficile de l'oublier. Elle est presque aussi large qu'une montgolfière. Elle empeste le vieux bouc. Elle a la figure pleine de boutons et une tignasse comme un nid de rat après un ouragan géant. Mais tu peux me croire, ce sera une merveilleuse épouse. Une femme infâme qui boursoufle de partout. Excuse-moi, mais là on est loin de la fiancée de mes rêves. Adil, tu te souviens de la petite Douma? J'aurais pas cru qu'Adil puisse tenir tête aussi fermement à cette espèce de vieux dragon. Il a du cran. Je le soutiendrai, moi. Enfin, il est trop jeune pour se marier. Nous invitons tous les génies de Pékin jusqu'à Kandahar, car il y a un mariage, mes amis, à Balaam Kahadar. Comment ça? Oui, félicitez-moi les filles, me voilà casée. T'es sérieux? Il y a à peine 2 secondes, tu disais que jamais de la vie tu te marierais. Je sais, mais il y a 2 secondes, je n'avais pas vu ma fiancée. C'est une situation grotesque. Se marier, c'est s'engager à s'aimer pour la vie. Et toi, tu t'engages alors que tu ne sais rien du tout de cette fille. Laissons-leur le temps d'apprendre à mieux se connaître tous les deux. Laissons ces jeunes gens réfléchir en tête à tête à leur projet commun. Jamila, sans vous manquer de Comment respect... osez-vous m'interrompre? C'est un peu plus grossier d'interrompre quelqu'un. Allez, oust! Respectez un peu l'intimité de cette jeune fille et de son promis. Oust! Du vent! Zou, 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 du vent! Oui, oui, Zou, zou, oui, je zou. m'en vais, oui, oui. C'est fou. Douma, Adil, la dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, on était encore des enfants. Et ce jour-là, tu m'as enfermée dans une grange pleine de boucs.
y a quoi maintenant? Dans la vieille grange, quelques chameaux et un troupeau de boucs. C'est faux ce que tu as changé. Tu as ouvert tes pétales telle une rose du désert. On ne peut pas laisser faire ça. Adil est à côté de la plaque. Mais visiblement amoureux. Mais non, sa mère veut coûte que coûte lui imposer une femme de son choix. Une union qu'il révolte. Je le trouve pas si révolté que ça, moi. On peut encore le sauver, empêcher cette union et rompre cet engagement. Mais il est heureux de ce mariage. On va comprendre. Qu'est-ce qu'elle a de si remarquable, cette... Douma? À part un beau visage aux traits parfaits. Et une chevelure magnifique. Et des yeux à se damner. Un teint fantastique de rose. Et une silhouette élancée et svelte. Sa mère est vraiment odieuse. Elle l'oblige à épouser ça. Mais peut-être serait-elle moins pressée de le marier si elle venait à découvrir que sa future bru ne sera peut-être pas sa chère Douma. Quoi? Et qui ce serait? Tu vas comprendre mon plan. En fait, ça promet d'être drôle. Oh, Douma, déjà j'imagine notre union, le plus beau de tous les mariages, avec des danses et de la musique, un grand festin. Adil, On commandera un agneau à la broche, rien que pour maman, ça devrait suffire. Adil, il faut qu'on discute sérieusement. Oui, il vaut mieux prévoir 2 agneaux pour maman. Ça sera plus sûr comme ça. Adil, je t'en prie. Et quand on sera mariés, on pourra vivre dans une jolie lampe dans un coin de campagne avec un chèvrefeuille s'enroulant autour du bec. Oh, jamais je n'aurais cru que cette journée serait aussi belle. c'est ça ton plan imparable. Ça va être un fiasco. C'est du pur délire. Mais vu que c'est notre seul plan, on le tente. Je récapitule tout ça. L'une de nous doit prétendre s'être fiancée en cachette à Adil. Oui. Sa mère sera tellement horrifiée que son fils chéri, ce génie si prometteur, se marie avec l'une de nous, princesse Fauchée, qu'elle renoncera à tous ses projets de mariage sur le champ. Oui, tu vois, c'est simple, non? Entre simple et simplet, la frontière est mince. Oh, mais en attendant, j'ai au moins trouvé une idée, moi. Et ce sera sûrement mieux si c'est toi qui prétends être sa fiancée. Oh, ce sera mieux. Oui? Oh. Mais je suppose que je peux jouer le rôle. Qui aurait pu croire ce matin qu'à cette minute, les cloches du mariage sonneraient pour moi? L'amour a frappé, nous allons nous marier, cette idée me rend tout hagard. Nous vivrons désormais un bonheur parfait à Balaam Kadar. Adil, il n'y aura rien entre nous. Et je ne serai pas ton épouse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas t'épouser. J'ai voulu te le dire dès mon arrivée. Je t'en prie. Non, dis-moi que c'est une erreur. L'erreur, c'est nous, Adil. Ça me désole de te dire ça. Mais je n'éprouve rien pour toi. Moi, je n'aurais jamais pensé à t'épouser. C'est ta mère qui a eu cette idée. Et est-ce que je peux te dire autre chose? Tu vois autre chose à dire? Oui, tu m'écrases les doigts de pied, regarde. Oh, désolé. J'en aime un autre depuis longtemps. Un autre quoi? Mais un autre génie. Il s'appelle Abdul. Il doit venir sur son beau tapis magique et m'emporter. On s'envole tous les deux. On va se marier. Oh. Tu te sens bien? Plus ou moins. Cette fois-ci, c'est toi qui m'écrases les doigts de pied. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Crois-moi, je suis vraiment désolée. Un jour, tu trouveras quelqu'un fait pour toi. Quelqu'un qui te rendra vraiment heureux. Je vous souhaite bonheur et prospérité à tous les deux. Je sais qu'on sera heureux. Abdul est comme un ange du ciel. Tendre, prévenant, délicat et beau. Oh, c'est lui! Il vient me prendre au vol. Au revoir, Adil. Bonne chance à toi. Je t'enverrai une invitation pour notre mariage. Chez nous, on a un vieux dicton. Il vaut mieux avoir aimé et être déçu que s'asseoir sur un scorpion dans les toilettes. Alors,
Alors, où en sont mes deux tourtereaux toujours amoureux? Oh, et où est Douma? Ah, Douma. Douma, voyons, ta fiancée. La ravissante Douma. Stoppez tout! Avant que vous décidiez d'aller plus loin, ma sœur a quelque chose d'important à dire à propos de ce mariage. Je le dis haut et fort. Adil n'épousera pas Douma. Pardon? Elle a dit que je n'épouserais pas... J'ai entendu ce qu'elle a dit, monsieur le perroquet. Et peut-on savoir pourquoi, jeune fille? Adil n'épousera pas Douma parce que il a déjà une autre promise. C'est moi. Pardon? Elle a dit que... Sophie, non, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pour toi que je le fais. Il faut le dire. C'est important qu'elle sache tout. Oh, mon bien-aimé, pourquoi veux-tu qu'on se cache? Il est temps que le monde sache que nos deux cœurs battent à l'unisson pour toujours. Adil, explique-moi ce que ça veut dire. Oui, c'est... Ce sont ces lèvres adorables qui m'ont demandé en mariage. Oh, c'est catastrophique. Cette situation interdit tout mariage entre mon fils et la jeune Douma. Mais ne vous réjouissez pas. Si vous croyez qu'il épousera une princesse démunie et sans un sou en poche comme vous serez vite déçus. Et vous pouvez remercier votre jean protecteur. Que j'ai oublié ma tapette à tapis préférée. J'aurais volontiers fessé votre fond de pantalon. Et en ce moment, j'en soulèverais des nuages de poussière. Oh, fantastique, on a réussi! Tu vois que c'était simple. Ah, quand veux-tu que notre union soit célébrée? Il faut préparer une liste et envoyer les invitations. Non. Avouez que c'est dommage, vraiment regrettable. Qu'est-ce qui est dommage? Si vous étiez moins pauvre et si vous aviez un toit décent, j'aurais pu accepter les choses. Bah, on pourrait lui servir un peu la soupe. Quoi? Oui, vanter ses prouesses. Prétendre que c'est le plus génial de tous les génies et que tu es un riche et puissant sultan. Eh bien, Jamila, je tiens à m'excuser de vous recevoir dans un lieu aussi modeste et dépouillé, mais nous campons ici parce que mon palais est en plein réaménagement. J'y fais rajouter 2 ou 3 salles de sport, une piscine et aussi une petite piste pour les hélicos. Vous possédez un palais, c'est vrai? Je pense que vous avez dû le voir. C'est juste après le carrefour, une somptueuse bâtisse sur un immense terrain et à l'entrée, j'ai fait écrire « Centre commercial ». Oh, je l'ai vu en arrivant. Il est grandiose. Il y avait au moins des centaines de voitures garées devant. Toutes à moi. Et à l'intérieur, tout débordait de dorures, de luxe et d'objets les plus divers et étonnants. J'aime bien avoir mon petit confort. Ce n'était pas un conte alors. Mon fils disait vrai, vous êtes un riche et puissant sultan. Bien sûr. Et parce que je suis un riche et puissant sultan, j'aime à m'entourer de ce qu'on trouve de mieux. D'où le choix de votre fils. Adil, une perle ce gamin. De tous les magiciens et génies que j'ai pu côtoyer, c'est le plus surprenant. Tout ça est magnifique. Et maintenant que je sais que vous n'êtes pas si fauché, je veux bien donner ma bénédiction au mariage de nos enfants. Adil, pour la dernière fois, il n'est pas question que tu épouses qui que ce soit. Dis-toi qu'on ne célébrera aucun mariage. Désolée. Toutes mes félicitations, ma petite Sophie. Maintenant que je suis pleinement rassurée sur la fortune et le prestige de votre père, j'ai hâte de vous voir épouser Adil. Moi? Épouser Adil? Nous devons tout organiser. Les invitations, la robe de mariée, le banquet. Oh, je sens déjà la bonne odeur des centaines d'agneaux à la broche. Non, attendez, il est hors de question. Oh, j'y pense, je dois avoir une bague à offrir à ma belle et ravissante future bru. Et c'est un vieux bijou de famille qui a appartenu à ma grand-mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle est tout sucre? Je lui ai dit que j'étais un puissant sultan très riche Oh, et... splendide. Du coup, elle me juge digne d'épouser son rejeton chéri. Oups. Ah, regardez ça. Admirez ces ciselures d'une délicatesse. Oh, mais que signifie cette stupide farce? Cette stupide farce, c'est un sort de votre fils qui est désastreux. Comme d'hab. Je n'en crois pas un mot. Mon Adil est un grand et talentueux génie. Oui, tu parles. Si doué que j'ai obtenu ça quand j'ai souhaité que mon père dégage un magnétisme animal. Et alors, ce n'est pas parce qu'une bague de rien du tout est venue se coller à lui que c'était un mauvais sort. Ah! Juste une bague de rien du tout. Oh, non. Sophie, non. Adil! J'ai peut-être fait une petite erreur. De temps en temps, les plus grands génies ont le droit de faire une petite erreur. Oh,
On pourrait parler aussi de la fois où il a changé notre père en nain de jardin. Ou celle où il a fait venir un homme des cavernes chez nous. Ou quand il a changé un chien en humain. Et on ne vous parle pas de l'éléphant totalement ivre et de l'invasion d'araignées chantantes et de l'apparition de la totalité des cœurs de l'armée rouge dans l'abri de jardin. Oh, Adil, dis-moi que ce n'était pas ton œuvre. C'était mon œuvre. C'est vrai que je rate tous mes sorts. Tu t'imaginais que j'étais un prodigieux génie, mais je ne le suis pas encore. Si tu rates tous tes sorts, il t'est impossible d'épouser une grande princesse. Je sais que pour vous, ce sera un vrai crève-cœur, mais ce mariage ne peut se faire. Oui, je suis sauvée, oui. Je veux dire... Oh, maman, je ne suis pas sûre d'être prête pour le mariage. J'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement à découvrir avant de créer un couple. Au fond, c'est vrai. D'après ce que je viens de voir, ça attendra encore un peu. Je reviendrai pour tes 3000 ans et on pourra refaire un essai. En attendant, vous pouvez rester pour le thé. Ouh, là, je ne pourrais rien avaler. Bon, je peux peut-être picorer encore 2 ou 3 de ces friands et une petite part de pizza, mais ce sera vraiment tout, hein. Rien d'autre ne passera. À part un petit bout de fromage, quelques sandwichs au poulet. Oh, et je ne peux pas vous faire l'affront de ne pas goûter ces gâteaux à la crème. Alors, tu as fait un vœu? J'ai essayé. Comme j'ai raté mon coup sur le magnétisme, j'ai souhaité que Maître Philippe puisse trouver un beau jour la dame de ses rêves. Et Sultan Norton, dites-moi, vous êtes veuf, il me semble. Oui, et donc libre. N'en dites pas plus, j'ai la femme qui comblera vos vœux. Ma cousine au 3e degré, la petite Jamola, une jeune fille charmante. Zoom. Les cloches du mariage vont peut-être retentir bientôt.